L'histoire commence en 1995, où nous voyons un garçon obèse nommé Chris. Il est en dernière année de lycée et a le béguin pour sa meilleure amie Jamie, une fille très jolie. Nous voyons Chris Brandet assis dans la chambre de la jeune fille. Il a trouvé son album de fin d'année et lui écrit une lettre d'amour, lui avouant qu'il est profondément amoureux d'elle. Il enfourche ensuite son vélo et se rend à la fête de fin d'année. Il s'attend à ce qu'il n'y ait que lui et 4 autres personnes à la fête, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Quand il entre dans la maison, il est stupéfait, elle est bondée de ses camarades de classe, qui sont aussi ses camarades de lycée. Chris veut voir Jamie immédiatement, car personne d'autre ne semble s'intéresser à lui. Il commence à la chercher et la voit danser comme une folle. Elle est déchaînée, mais elle est magnifique. Quand elle le voit, elle l'attrape immédiatement par le bras et l'emmène dans la chambre à l'étage. Ils sont assis ensemble sur un banc et Chris est un peu nerveux. Il finit par trouver le courage de lui dire ce qu'il a écrit dans son album, mais juste au moment où il s'apprête à le faire, ils sont interrompus par Tim, qui était autrefois le tyran de Chris. Jamie chasse Tim de la pièce et, pendant qu'il s'en va, Chris prend un livre et commence à lire sa confession à Jamie, mais il se rend vite compte que Tim a pris l'album de Jamie, dans lequel il a écrit cette confession. Il est terrifié car Tim est un tyran. Il court en bas, mais il est trop tard et Tim est en train de lire sa confession à haute voix à tous les invités de la fête. Tout le monde se moque de lui. Jamie le suit et trouve tout le monde en train de se moquer de lui. Le garçon gros s'enfuit de la maison et Jamie le suit dehors. Elle lui dit qu'elle l'aime aussi, mais seulement comme un frère. Il est bouleversé car il veut avoir une relation amoureuse avec elle. Chris s'apprête à partir lorsque toute la classe sort et continue de se moquer de lui. Chris en a assez et leur dit qu'un jour, il deviendra quelqu'un d'important et qu'il le prouvera à tout le monde. La scène change et nous nous retrouvons 10 ans plus tard. Chris, coureur de jupons, a perdu du poids et vit à Los Angeles où il est producteur de disques à succès et vice-président de la société pour laquelle il travaille. Alors qu'il discute avec des filles au bureau, il est appelé par son patron, Casey. C'est peu avant Noël et le PDG de la société, Casey, lui demande d'accompagner à Paris la chanteuse pop émergente et narcissique Samantha James afin qu'elle signe avec leur label. Chris accepte à contre-cœur. Il est réticent à l'idée de l'accompagner car il a un passé avec cette femme, ils sont sortis ensemble une fois et il s'est retrouvé à l'hôpital. Chris se rend donc chez Samantha, qui est en train de chanter et de danser lorsqu'il arrive. Mais lorsqu'elle le voit entrer dans la pièce, elle commence à faire des mouvements sensuels et, l'instant d'après, elle le voit courir vers lui. Elle continue à l'enlacer et pose ses lèvres sur les siennes. Il ne veut rien avoir à faire avec elle, mais elle le force à s'asseoir sur le canapé, s'assoit sur ses genoux et commence à l'embrasser. Elle veut le faire avec lui, là, sur le canapé. Elle lui dit qu'elle veut avoir une relation physique avec lui, mais il lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas intéressé, car elle est folle. Plus tard dans la soirée, il monte à bord d'un jet privé et pendant le vol, elle prend sa guitare et commence à jouer pour lui, mais il n'a aucune envie de l'écouter. Samantha a du mal à rester assise comme une personne normale. Alors qu'ils sont encore dans le jet, elle provoque un incendie, les obligeant à effectuer un atterrissage d'urgence dans le New Jersey. Chris révèle qu'ils sont près de sa ville natale. Ils attendent que le jet soit réparé, mais après un certain temps, on leur dit que cela prendra du temps et qu'ils ne pourront pas repartir avant demain. Chris n'a d'autre choix que d'emmener Samantha chez sa mère, qui est ravie de les voir. Sa mère crie d'abord parce qu'elle est trop émue de le voir, puis elle se met à pleurer parce que Chris n'est pas revenu dans sa ville natale depuis 10 ans. Chris entre dans sa chambre après 10 longues années et repense à l'époque où il allait à l'école et avait le béguin pour Jamie. Puis il regarde quelques vieilles photos et se rend compte qu'il éprouve toujours quelque chose pour elle. Il s'assoit avec sa mère, qui n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment là. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Puis son frère adolescent, Mike, les rejoint. Il est choqué quand il voit Samantha dans la maison. Il s'assoit à côté d'elle et se rapproche d'elle, puis, en la regardant dans les yeux, il lui dit qu'il a toujours été un grand fan d'elle. Il lui dit qu'il a même un poster d'elle dans sa chambre. Chris emmène Samantha dehors ce soir-là et, alors qu'ils sont au supermarché, il rencontre ses amis Clark et Darla. Ils étaient ses amis au lycée et sont maintenant mariés. Ils sont choqués de voir à quel point Chris a changé et à quel point il est devenu beau. En marchant, il finit par rencontrer l'homme qui le maltraitait toujours à l'école. Il n'est plus qu'un alcoolique et sa vie est ruinée. Chris se rend dans un bar et est choqué de voir Jamie derrière le comptoir. Elle est désormais barmaid. Quand elle voit Chris, elle essaie de se cacher, mais il la rejoint et ils s'embrassent passionnément. Elle est choquée de voir à quel point il a changé.
Il lui dit qu'il n'est en ville que pour une nuit et qu'il partira tôt le lendemain matin. Il lui dit au revoir, mais alors qu'il s'éloigne, il revient et demande à Jamie de sortir avec lui. Il lui dit que son avion pourrait avoir un jour de retard et qu'il aimerait passer un peu de temps avec elle. Mais Samantha veut partir immédiatement. Elle appelle donc son frère et lui demande de garder Samantha occupée toute la journée demain, ce qu'il accepte bien sûr. Son frère Mike l'emmène au centre commercial. Chris, désormais libre, se prépare pour son grand rendez-vous avec Jamie. Ils se rendent dans un vieux café où ils allaient quand ils étaient adolescents. Ils passent un bon moment ensemble et, alors qu'il s'apprête à la raccompagner chez elle, il lui dit au revoir et finit par s'approcher d'elle pour l'embrasser, mais ce n'est pas une bonne idée, car elle a autre chose en tête et se contente de le serrer dans ses bras. Un moment de gêne s'installe entre eux. Elle rentre chez elle et il fait un long détour pour retourner à sa voiture. Il est vraiment en colère contre lui-même, car il sait très bien qu'il a tout gâché avec Jamie en essayant de se la jouer cool. Alors qu'il se comporte bizarrement dans sa voiture, faisant des gestes étranges et parlant tout seul comme un fou, Jamie revient chercher quelque chose qu'elle a oublié dans sa voiture, mais elle est complètement déconcertée quand elle le voit dans cet état. Il rentre chez lui avec une mine triste et, la nuit, il n'arrive pas à dormir, sachant qu'il a tout gâché. Finalement, il trouve le courage de la rappeler et lui propose un autre rendez-vous. Ils décident d'aller faire du patin à glace ensemble. Une fois sur place, il rencontre des camarades de classe de Jamie. Ils sont gentils avec Chris et lui proposent de jouer au hockey sur glace avec eux. Mais il n'est pas très doué. Deux équipes se forment et les garçons de l'autre équipe le malmènent facilement. Les garçons de son équipe s'énervent et se moquent de lui parce qu'il est si nul. Chris se met en colère et, au tour suivant, il commence à devenir violent. Il prend les choses trop au sérieux et finit par se blesser. On voit ensuite un ambulancier porteur Jamie dans ses bras et on découvre qu'il a lui aussi le béguin pour elle depuis longtemps et qu'il veut coucher avec elle. Chris est gravement blessé. On le met dans l'ambulance et pendant le trajet, Dusty et Jamie sont assis à ses côtés. Il en a marre que Dusty n'arrête pas de draguer Jamie et veuille sortir avec elle. Chris aimerait dire quelque chose, mais il porte un masque à oxygène et ne peut pas parler. Ils arrivent à l'hôpital et Chris est immédiatement soigné. Ce soir-là, Chris rappelle Jamie et lui demande si elle veut aller voir un film avec lui, et elle accepte, mais finit par emmener Dusty avec elle. Chris est extrêmement en colère parce que Dusty veut non seulement coucher avec Jamie, mais qu'il est aussi très ennuyeux. Il est tellement ennuyeux qu'il demande à la mère de Chris de se joindre à eux pour le film. Ils vont tous ensemble au cinéma et Chris est extrêmement en colère. Dusty, cependant, reçoit un appel de l'hôpital et se précipite là-bas. Quand ils reviennent, Jamie accorde toute son attention à Chris. Ils passent beaucoup de temps ensemble et parlent de l'époque où ils étaient meilleurs amis au lycée. C'est la veille de Noël et il y a une fête chez Jamie, et Chris veut y aller. Samantha est vraiment agacée parce qu'ils sont coincés là depuis des jours. Chris décide qu'il va encore une fois avouer ses sentiments à Jamie lors de la fête et demande à son frère Mike de s'occuper de Samantha. Il lui dit de ne pas lui révéler où il se trouve, mais on découvre qu'elle fait seulement semblant de dormir. Elle a déjà tout entendu. Quand il arrive à sa voiture, il est en colère parce que Mike a laissé la vitre ouverte et qu'elle est maintenant pleine de neige. Il n'a pas d'autre choix que de prendre son vélo. Il arrive enfin chez lui et est prêt à dire à Jamie qu'il a toujours des sentiments pour elle, mais il se met en colère quand il voit Dusty. Dusty a rassemblé beaucoup de monde et les fascine tous avec son talent de guitariste. Mike est dans sa chambre lorsque Samantha l'attaque par derrière. Elle le plaque contre le mur et lui demande de lui révéler où se trouve son frère. Puis elle se souvient que le garçon est vraiment amoureux d'elle, alors elle continue à le toucher de manière inappropriée, mais le garçon aime ça. Il perd le contrôle lorsqu'elle pose ses lèvres sur les siennes et finit par lui révéler où se trouve son frère. En proie à la colère, il se rend en voiture chez Jamie, renversant ses amis et détruisant les décorations de Noël. Chris rentre chez lui, embarrassé, et Jamie le suit. Elle lui dit qu'elle n'est pas en colère et ils finissent par passer la nuit à discuter et à se remémorer le passé. Cependant, en raison du manque d'assurance constant de Chris, ils finissent par coucher ensemble, sans que rien ne se passe. Le lendemain, Jamie parle à Darla de la nuit précédente, tandis que Chris va voir Clark pour lui demander conseil. À la sortie du bureau, Chris et Clark surprennent Dusty en train de chanter pour une infirmière, puis de l'embrasser. Dusty révèle son plan de coucher avec Jamie et de l'humilier comme il s'est senti humilié au lycée, lorsqu'il était attiré par elle. Chris tente d'avertir Jamie, mais il s'en prend à Dusty devant elle. Elle refuse de l'écouter lorsqu'il tente de s'expliquer. En conséquence, il se saoule et se rend au bar de Jamie,
où il la trouve avec Dusty. Quand elle refuse gentiment les avances sexuelles de Dusty, Chris s'en va furieux. Chris et Jamie se disputent à nouveau, il lui reproche de l'avoir gardée dans la zone, amie, et elle lui dit qu'il ne saura jamais rien. Jamie donne un coup de poing à Chris, qui est jeté dehors. De retour à Los Angeles, après avoir repoussé les avances incessantes de Samantha lorsqu'elle le revoit, Chris comprend que Jamie est son seul véritable amour. Il retourne dans le New Jersey, lui déclare son amour et ils s'embrassent, sous le regard dégoûté des trois garçons du match de hockey.